Vous avez déterminé votre produit. Enfin, vous avez trouvé ce produit miracle. Ensuite, vous avez fait un prévisionnel. Vous avez regardé si ce produit pouvait être rentable. Est-ce que cette entreprise pouvait être viable dans le futur? Nous allons maintenant voir l'aspect du financement. Alors, pour financer cette entreprise, pour financer l'ensemble de cette entreprise, il va falloir obtenir de l'argent. Comment on va faire? Alors, soit vous avez des économies et puis vous travaillez avec ce petit pactole que vous avez fait d'année en année pour commencer tout doucement. Alors, un petit conseil pour moi, franchement, si vous êtes vraiment débutant, commencez par ça avant de prendre des crédits à gauche et à droite, de vous endetter. Pour l'instant, ça ne sert à rien. Faites votre petit truc, vous avez bien prévu votre petit produit, faites une petite série pour voir ce que ça donne. Faites votre prévisionnel pour voir si c'est rentable. Alors par exemple, commencez chez vous pour éviter d'avoir des trop gros frais par exemple. Voyez par rapport à ça comment vous allez déterminer et puis surtout prendre de l'expérience. Alors bien sûr ensuite, si vraiment vous avez fait un prévisionnel qui demande beaucoup d'investissement et que vous n'avez qu'un petit capital pour démarrer et puis qu'il vous faut autre chose, il va falloir voir son banquier. Allez voir déjà votre banquier déjà qui vous connaît bien. Ça c'est important parce qu'il sait comment déjà vous gérez votre petite entreprise personnelle, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est-à-dire votre vie personnelle, comment vous gérez. S'il voit que par exemple vous gérez bien votre loyer, votre prêt que vous avez fait, si vous avez fait un petit prêt pour votre voiture mais vous remboursez bien, que vous bossez, déjà ça va le rassurer parce que voilà, nos banquiers, nous en France, il faut les rassurer. Alors n'oubliez pas que vous êtes le client, lui c'est le banquier, il a besoin de vous. Vous allez lui apporter sur un plateau un projet où il va pouvoir gagner de l'argent. Donc ce que vous allez faire avec votre prévisionnel que vous avez fait en béton avec votre comptable, là, alors je ne vous l'avais pas dit la dernière fois, mais moi j'appelle ça un mentor comme un CV. C'est-à-dire que lui, le banquier, ce qu'il veut, c'est des graphiques, voilà. Il lui faut un gros truc avec plein de pages, donc plein de trucs, plein de machins, des croix partout, des chiffres, des machins. Plus ça va être épais, plus il va être content. Même malheureusement, si vous n'êtes pas sûr de tenir dans les 2-3 ans par exemple votre aventure, lui du moment qu'il a un document par rapport au prêt qu'il va vous obtenir, il va se baser sur ce prévisionnel. Il va dire attention, là vous m'aviez dit que vous faisiez ça, là vous ne le faites pas, attention ça ne va pas. Donc vous voyez, sur le prévisionnel, voyez bien avec votre comptable comment, alors généralement c'est sur 3 ans, hein, généralement on fait ça sur 3 ans avec une évolution bien sûr, n'oubliez pas, et ça devant votre banquier il va falloir l'expliquer correctement. Regardez la petite émission sur M6, je fais un peu de pub, voilà, devenir mon associé, un truc comme ça, c'est pareil, vous voyez, ils font leur speech, ils expliquent, bon, même si c'est une émission que tout est monté de bloc, les émissions de télé, rien n'est vrai, tout est monté bien sûr, mais bon voilà, vous c'est un truc que vous allez faire vraiment, vous allez expliquer la même chose à votre banquier. Donc il va falloir connaître votre prévisionnel à 100% et surtout lui faire comprendre que votre entreprise est viable sur les 3 ans à venir. Alors bien sûr, quand vous allez vraiment vous vendre devant votre banquier, ça va vous permettre de voir si déjà vous avez un apport personnel. Est-ce qu'il vous faut un prêt tout de suite, c'est-à-dire à court terme ou à long terme, vous voyez, pour financer par exemple. Donc c'est pour ça que le prévisionnel, c'est très très important. Et de bien pouvoir adapter régulièrement. Si au bout de 6 mois, hop, ça ne va pas, hop, vous réadaptez. Donc voilà, et en fonction de ça, si vous avez un bon prévisionnel, les taux ne seront pas les mêmes. Si vous arrivez avec 0, bon, alors d'aujourd'hui, je pense que vous n'aurez rien. Il va vous dire la même chose, commencez tout seul et puis on verra par la suite. Mais si par exemple vous ramenez quelque chose, c'est-à-dire la valeur d'une maison, la valeur d'un truc, d'un bien et autres, ou un bon pactole que vous avez sur, par exemple, vous avez économisé, vous dites moi je mets ça en même temps que ce que vous allez me prêter, le taux ne va pas être le même. Donc ça c'est important, bien voir ça avec votre comptable. Alors je parle avec un comptable quand c'est vraiment une entreprise importante. Si c'est vous personnellement, voilà, vous estimez que pour l'instant vous n'avez pas besoin de prêt, avec ce que vous avez fait votre prévisionnel, pour la première année vous n'avez pas besoin. Ça c'est une bonne méthode. Moi personnellement c'est ce que je ferais.
Alors bien sûr, ensuite il y a les investisseurs, comme cette petite émission. Vous allez présenter votre prévisionnel, c'est-à-dire vous allez présenter votre projet, comme eux ils le font. Donc déjà le produit, donc vous voyez, il faut vendre ce produit surtout à des investisseurs. Le banquier, lui, voit des chiffres. Les investisseurs, ils s'investissent. Donc ils veulent que le produit soit un produit miracle. Généralement, ils connaissent le marché, tout ça, ils connaissent un petit peu. Donc il va falloir qu'ils s'investissent. Donc il y a une part du capital. Donc là, on parle de grosses entreprises qu'il va falloir mettre en action. C'est-à-dire que, grosso modo, ils vont vous demander, moi j'investis dans l'entreprise avec tant de pourcentage, c'est-à-dire je veux tant de pourcentage de cette entreprise parce que j'y crois, mais je veux gagner de l'argent. Le but du jeu, c'est eux qui reviennent sur leur investissement. Alors, ils prennent des risques. La banque, elle aussi, prend des risques. Mais les investisseurs, eux, c'est leur argent, entre parenthèses, propre, bien souvent. Donc, voilà, ils vont investir, donc ils ne veulent pas le perdre. Le but du jeu, c'est c'est pour ça qu'il faut vendre votre produit. Vous voulez faire des confitures, il faut leur présenter que la confiture que vous allez inventer, c'est une confiture miracle. Donc il va falloir vendre votre produit comme dans cette émission. Regardez là en replay, ça va vous donner déjà des idées un petit peu, de voir un petit peu comment on se présente, comment on fait devant des investisseurs, parce que c'est pas facile, il faut se remettre en question. Et puis après, regardez de temps en temps, ils posent des questions, oui mais votre prévisionnel, ou votre entreprise, elle va aller où ? Dans 1 an, vous prévoyez ça, mais dans 2 ans, c'est comment? Et dans 3 ans, c'est comment? Et plus tard, c'est comment? Donc, il va falloir se vendre, donc bien préparer votre petit prévisionnel avec votre comptable. Alors, bien sûr, donc il existe ces investisseurs. Il y a des amis, par exemple, qui disent moi, je crois à ton projet, je veux me mettre avec toi, par exemple. Alors, il y a la famille. Et puis, il y a les business angels, des sociétés qui peuvent aussi mettre, pour éviter de payer des impôts, ils mettent de l'argent avec vous, mais tout ça, c'est la même chose on appelle ça des investisseurs. Donc tout ça, il va falloir se vendre, leur montrer que votre produit, c'est un produit miracle. Alors, il existe aussi des subventions. Alors, ces subventions, vous pouvez les obtenir par rapport au gouvernement. Alors, allez dans les chambres des métiers ou des chambres d'agriculture en fonction de votre produit et vous allez voir qu'il y a une liste complète de ce que vous pouvez aller faire. Alors bien souvent, pour avoir des subventions, il ne faut pas avoir commencé cette entreprise. Donc, il va falloir anticiper. Allez-y, allez vous renseigner, vous allez voir ces organismes, vous leur dites, j'ai envie de créer tel produit, telle chose, mais qu'est-ce que vous pouvez me proposer en subvention? Est-ce que j'ai le droit à ci? Est-ce que j'ai le droit à ça? Donc, bien souvent, vous allez avoir un rendez-vous. Donc, le mieux, c'est d'aller avec votre prévisionnel, déjà de dire, moi j'aurais besoin de ça, j'aurais besoin de ci. Mais attention, comme je vous ai dit, c'est toujours avant, parce que bien souvent, moi par exemple, au tout début que j'ai créé mon entreprise, c'était toujours en retard. Donc, j'aurais eu le droit à ça, mais comme je suis arrivé, j'ai démarré, c'est pas bon. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, démarrez votre entreprise, vous, personnellement, avec votre petit budget. Renseignez-vous aussi avant de mettre votre propre argent, si vous ne pouvez pas déjà. Rien qu'en vous, en apportant votre argent propre, vous avez le droit à des subventions. Donc attention avant de commencer aussi. Donc là, c'est important. Aussi à des organismes aussi à but non lucratif, par exemple. Il y a pas mal de petites choses que vous pouvez avoir avec la chambre des métiers, chambre du commerce ou la chambre d'agriculture. Renseignez-vous, vous avez toute une liste. Alors vous pouvez aller voir sur internet, mais le mieux franchement, déplacez-vous, vous allez rencontrer les personnes qui s'occupent de ça. Vous allez avoir des affinités, vous allez voir un petit peu comment ils s'organisent, comment ils sont. Et eux aussi vont vous donner des astuces. Ils sont là pour ça. Et bien souvent aussi, c'est des petites associations des anciens comptables, des anciens notaires, des anciens avocats qui gèrent ces petits trucs-là. Et ils vont vous donner plein d'astuces par rapport. Alors vous avez mis avec votre comptable des chiffres, des choses comme ça. Eux, en tant que aussi personnes qui ont l'habitude, vont peut-être regarder et dire mais attention, moi j'aurais peut-être pas fait ci, j'aurais peut-être pas fait ça. Donc allez les voir, c'est important. Ils sont là pour ça, à tout sens, et allez vous renseigner. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, ne partez pas comme ça, veugle la galère avec votre petite embarcation. Il y a plein de personnes, surtout nous en France, qui vous aident, et ça c'est très important parce qu'ils sont là pour ça. Et puis n'hésitez pas à aller les voir. Ce qui est important, c'est de pouvoir vendre son produit, vendre son entreprise. Si vous allez demander de l'argent, il va falloir les convaincre. Et c'est normal, demander, par exemple, quelqu'un de votre famille qui dit prête-moi de l'argent, pourquoi faire? Oui, parce que d'accord, ok, c'est viable, je te les prête.
les banquiers, les investisseurs, les amis, les cousins, la famille, le gouvernement aussi, hein, c'est pas parce que c'est des subventions qu'ils vont vous les donner comme ça. Donc voilà, préparez bien votre petit truc, allez vous renseigner, qu'il y a plein de choses qui existent en France, allez-y, cherchez, fouinez, hein. Vous êtes un petit renard, vous allez fouiner partout, allez-y, c'est comme ça qu'on réussit, puis vous allez rencontrer du monde. Ça c'est très important, rencontrer des personnes, et puis peut-être aussi d'autres créateurs à côté, qui eux sont tout seuls aussi par exemple, et puis vous allez avoir des affinités avec eux, et puis vous allez dire ah bah tiens il est sympa, et lui il va monter une autre boîte, mais il a besoin de ça, et bah tiens on pourrait peut-être y aller ensemble. Vous voyez, c'est ça, il faut s'entourer, donc il faut essayer de bien s'entourer, et puis bah, aller dans ces systèmes de subventions où vous allez rencontrer pas mal de gens, ça c'est important. Donc on a vu comment créer son produit, c'est-à-dire trouver son produit. On a vu déjà comment financer, c'est-à-dire faire son prévisionnel. Voilà, on a établi tout ça. Maintenant, on essaye de trouver de l'argent, donc son propre argent ou pas, des subventions, attention, hein, bien y aller avant de commencer. Alors maintenant, il va falloir trouver l'emplacement où vous allez créer cette petite entreprise. Et ça, on va voir ça sur la prochaine vidéo.